j'aimerais rappeler que les parrains de cette présente journée représentent une fierté pour moi. En effet, c'est la première promotion d'élèves que j'ai eu à former en 1997 au sein de Mirkilane, alors que le CM venait d'être nouvellement créé. Et vous voyez que c'est avec beaucoup d'émotion que je vous reçois aujourd'hui, parce qu'il y a plus d'un quart de siècle, vous m'aviez reçu chez vous des visages juvéniles, innocents, mais avides de connaissances. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de ce que vous êtes devenus. Et ma fierté, je la partage avec deux collègues avec qui j'ai été affectée au sein de Mirkilane en 1997. Ils sont bien présents là. C'est M. Amadou Lamine Gaye, qui est maintenant au niveau de l'USAID, et c'est également M. Hassan Mangane, dont nous avions ouvert le CM de Mirkilane en 1997, et avec vraiment toutes les péripéties. Mais chers parrains, chers marraines, vous nous avez appris à aimer l'enseignement. Vous nous aviez appris également à enseigner, parce que vous étiez finalement nos cobayes. Vous étiez nos élèves, mais vous êtes devenus nos enfants aujourd'hui. Nos enfants, à chaque fois qu'ils nous envoient des messages, ils nous appellent maman. Et ça fait bientôt vraiment plus d'un quart de siècle qu'on est ensemble. Donc vous imaginez toute l'émotion, mais toute la fierté que nous avons aujourd'hui de vous recevoir. La fierté est d'autant plus grande que ce sont ces parrains et ces marraines qui se sont proposés depuis l'année dernière. En général, quand vous avez des événements, vous courez derrière un parrainage. Ils étaient venus l'année dernière par juste de courtoisie nous voir, devant tout le corps professoral et devant également nos élèves, et ils s'étaient proposés de revenir pour célébrer l'excellence avec nous. Chers lauréats, nos chaleureuses félicitations à vous, à vos parents. Vous avez été primés par vos résultats, mais également par la conduite. Parce que nous pensons essentiellement que la conduite, la discipline est le premier palier de la réussite. Je ne saurais terminer sans féliciter le comité d'organisation et à sa tête M. Ba. M. Ba, merci pour tout. Vous avez accompagné ces enfants et pratiquement vous nous avez même imposé cette fête. Merci pour votre engagement, merci pour votre contribution à la marche de l'école. À l'école, dans sa mission d'éducation et de formation des enfants de la nation. Depuis 2022, la HLM 4C a institutionnalisé la traditionnelle journée de l'excellence. Au-delà de son aspect festif, cette journée est aussi un moment fort de communion fraternelle, d'inclusion et de retrouvailles pour la grande famille du CEM. Pour cette année, le thème retenu est un engagement communautaire fort pour une école publique sénégalaise de qualité. La pertinence de ce thème doit nous pousser à dégager des stratégies innovantes pour que l'école sénégalaise soit davantage et partout une école de la communauté. En jetant un regard profond sur les états généraux de l'éducation et de la formation, on se rend compte qu'ils se sont fait l'écho d'une profonde crise, traversant l'ensemble de notre école, ressentie par tous les acteurs de l'éducation, élèves, parents, enseignants, autorités en charge de l'éducation. Ces mêmes états généraux concluaient à la nécessité d'une refonte radicale de notre système éducatif, dans la perspective d'une nouvelle école plus conforme aux aspirations profondes du peuple sénégalais, à la maîtrise des conditions scientifiques et techniques de notre développement intégral, à la démocratie, à la justice sociale, à la paix et au progrès humain. C'est dire que l'éducation voulue par le Sénégal est nationale, démocratique et populaire. Dans un souci de cohérence et d'efficacité, la nécessité d'une coordination de toutes les structures et actions d'éducation est explicitée tant au niveau national qu'aux différents niveaux décentralisés. Les exigences démocratiques conduisent à affirmer
que la gestion de l'école requiert la participation active de tous les acteurs impliqués dans l'œuvre d'éducation et de formation. Chères autorités, la Constitution sénégalaise précise à l'article 21 que l'État et les collectivités publiques créent les conditions préalables et les institutions publiques qui garantissent l'éducation des enfants. L'article 22 ajoute que l'État a le devoir et la charge de l'éducation et de la formation de la jeunesse par des écoles publiques. Tous les enfants, garçons et filles, en tout lieu du territoire national, ont le droit d'accéder à l'école. À cet effet, la loi 91-22 portant orientation de l'éducation nationale modifiée rappelle que l'éducation nationale est placée sous la responsabilité de l'État qui garantit aux citoyens la réalité du droit à l'éducation par la mise en place d'un système de formation. Chères autorités, l'État est garant de la qualité de l'éducation et de la formation, ainsi que des titres décernés. Il contrôle les niveaux de l'éducation et de la formation. Au lendemain de la première alternance, l'État sénégalais, dans le cadre du programme décennal de l'éducation et de la formation, avait décidé de scolariser la totalité des enfants âgés de 7 à 12 ans avant la fin de l'année 2010 pour permettre à tous les enfants d'acquérir un savoir élémentaire de qualité. Afin de traduire juridiquement cette grande ambition, la loi 2004-37 du 15 décembre, modifiant et complétant la loi d'orientation de l'éducation nationale numéro 91-22 du 16 février, instaure une obligation scolaire de 6 à 16 ans. Pour ne permettre aucune discrimination fondée sur la richesse, la scolarité obligatoire est dispensée gratuitement dans les établissements publics d'enseignement. La suite de cette ambition, scolarisation pour tous, nous la connaissons. Avec la deuxième alternance, le Sénégal fait du capital humain un ressort essentiel de sa trajectoire d'émergence, axe 2 du plan Sénégal émergent, afin de diversifier son économie, de développer l'harmonie sociale et la stabilité politique en vue d'atteindre un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire et un état de droit. Aujourd'hui, la politique du secteur de l'éducation s'incarne dans le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence de l'éducation et de la formation prévu pour la période 2013-2025 et révisé pour s'ajuster à l'agenda international ODD 4 Stratégie 2030. Chères autorités des collectivités publiques, la loi d'orientation de l'éducation nationale précise que les collectivités locales et publiques contribuent à l'effort de l'État en matière d'éducation. Ainsi, avec l'acte 3 de la décentralisation, on tend vers un approfondissement des compétences transférées aux collectivités territoriales, notamment dans le champ de l'éducation. La gestion des établissements préscolaires et élémentaires est transférée aux communes, tandis que celle des collèges et des lycées est sous la tutelle des départements qui sont érigés en collectivités territoriales. Les collectivités territoriales participent aux dépenses d'éducation qui est un des domaines qui leur sont conférés. Mesdames, Messieurs, en écoutant les apprenants s'exprimer, on se rend vite compte qu'une incertitude permanente règne sur le système éducatif, avec comme conséquence une baisse généralisée du niveau des élèves, des résultats peu enviables et des diplômés incapables de tenir un discours cohérent dans les différentes langues enseignées. Ce tableau sombre que présente l'école publique, qui faisait jadis la fierté des générations au lendemain des indépendances, qui a produit les premières élites de notre pays, a fini de pousser beaucoup de parents
à perdre espoir et à jeter leur dévolu sur l'enseignement privé qui n'est plus perçu comme une école où sont orientés les élèves ayant échoué, redoublés plusieurs fois ou exclus pour indiscipline. L'école publique qui faisait rêver est devenue tristement l'école du ñàkk pexe, car n'y reste que les enfants dont les parents n'ont pas les moyens de financer des études privées. Face à cette situation, les différents acteurs de l'éducation, autorités publiques, enseignants, parents, ont choisi la solution de la facilité, c'est-à-dire se rejeter les responsabilités. Chaque acteur préfère fermer les yeux sur les siennes et indexe l'autre. Quand les enseignants dénoncent le non-respect des engagements des autorités, celles-ci exposent la boulimie financière des premiers. Entre les deux camps, les parents essayent de jouer le rôle d'arbitre, oubliant qu'ils ont lamentablement démissionné de leur fonction de chef de famille, c'est-à-dire celui qui doit inculquer à l'enfant les premières leçons en matière de discipline, car sans minimum de discipline, il ne peut y avoir d'éducation. Chers parents, la famille est le premier maillon de socialisation d'un enfant. L'article 20 de la Constitution de notre cher pays souligne que les parents ont le droit naturel et le devoir d'élever leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l'État et les collectivités publiques. Chers parents, nos enfants en nous tous, vous et nous, ont été privés du terrain d'éducation physique pendant une longue période. Le déversement des eaux usées sur le terrain de sport à travers le mur de clôture percé par des mains inconnues mais coupables a bloqué, ralenti et fragilisé le déroulement et la pratique de cette discipline aussi importante que les matières enseignées dans les salles de cours. C'est un handicap pour les candidats aux épreuves physiques qui vont bientôt démarrer. Nous commençons tard ici les cours de PS à cause des eaux de pluie, et si les eaux usées viennent s'y ajouter en plein milieu d'année, alors ça devient une tragédie. La République du Sénégal nous garantit ici, dans notre milieu de travail, enseignants comme élèves, le droit à la santé, le droit à un environnement sain. Le terrain de sport n'est ni un bassin de rétention, ni une zone de captage des eaux usées. C'est un espace d'enseignement-apprentissage. Pensez à la santé et au bien-être de ceux qui l'utilisent. Chers parents, chers élèves, l'éducation de base, moyen par lequel on façonne l'individu, se fait d'abord à la maison, par les parents, premiers responsables de la discipline des enfants. Ensuite, l'école consolide ce qu'on leur a déjà inculqué chez eux. L'article 3 bis de la loi 2004-37 du 15 décembre stipule qu'il est fait obligation aux parents dont les enfants atteignent l'âge de 6 ans de les inscrire dans une école publique ou privée. Les parents sont tenus de s'assurer de l'assiduité de leur enfant jusqu'à l'âge de 16 ans. Chères autorités, chers enseignants, chers parents, chers élèves, ne devrions-nous pas d'abord assumer nos propres responsabilités, reconnaître nos manquements et accepter que c'est la somme des responsabilités individuelles qui fait la responsabilité collective? Tout cela exige des sacrifices mutuels. Le respect strict des engagements pris devant la nation sénégalaise et la communauté internationale pour restaurer la confiance. La baisse des prétentions de la part des enseignants. La reprise en main du rôle de chef de famille de la part des parents. Une ferme volonté de devenir meilleur et plus performant de la part des élèves. C'est la seule voie vers la restauration de l'école publique sénégalaise de qualité. Chères autorités, la qualité a du prix. Les spécialistes du marketing le savent bien. C'est le prix du produit qui détermine sa valeur. Chers enseignants, chers parents, si nous voulons vraiment redonner à l'école publique la place qu'elle occupait jadis, tout doit être de qualité à tous les niveaux. Les structures doivent être suffisantes, bien équipées et de qualité. Les enseignants doivent être plus professionnels, patriotes,
motiver davantage et retrouver leur autorité. Les parents doivent se rappeler leur devoir moral d'être plus conscients de leur lourde responsabilité à deux visages, à la maison et à l'école. Les apprenants doivent être soucieux et désireux de faire partie des élites de demain. Chères autorités, que chaque acteur mette la main à la pâte, joue sa partition de la plus belle des manières, dans un esprit de Djoub, Djoubal et Djoubanti. Marchons ensemble, main dans la main, pour une école publique sénégalaise de la communauté et de qualité. Vive l'école publique sénégalaise, vive l'éducation nationale. Excellente journée culturelle à toutes et à tous. Nous vous remercions de votre aimable attention. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm bu baax a baax ci teewaay bi. Ñun la première promotion du CM de Birkelane am mbégte lool ñëw fekkee bés bi mu ñuy fàttali lu bari ndaxte en 1997 dafa am ñoo xam ne yàlla da leen a nattoo métier boobu ñuy wax métier njàngale ñu génn école normale supérieure ñu indi leen directement Birkelane mu nekk zone rurale ñu ubbi fa CM boo xam ne amul sax bâtiment ndax ñaari classe la woon ba ñetti classe ñu jël foyer des jeunes bi ak foyer des femmes bi benn classe bi mooy 5e bi ñu def ko ci foyer des femmes bi benn classe bi mooy foyer des jeunes bi ñu def fa ñaari 6e yi ñi yàlla natt woon ñooñu nag am ñoo xam ne tey ñu ngi fii teew ñu leen di ñaanal ñu gudd fan am wërgu yaram ndax am na garab goo xam ne wala ay garab yoo xam ne jëmbatoon nañ ko en 1997 te tey jii jàpp naa ne garab yooyu ñoom ñoo taxaw di wax ak yéen fii tey. Le professeur Mouhamadou Lamine Ndiaye, le professeur Assane Mangane, le professeur Feu Monsieur Diop principal, le professeur Madame Ndeye Sagna, Madame Ndaw Ndeye Sagna, ak Feu Monsieur Mbaye qui était le surveillant, ak Madame Lam qui était la surveillante. On avait le minimum de professeurs, Et il y avait ce qu'on appelait le groupe pour la promotion et l'éducation des populations, GEP, qui avait demandé à ses professeurs de choisir 15 élèves pour former ce qu'on appelait le club EVF, éducation à la vie familiale. Et ces professeurs avaient la lourde tâche de détecter parmi ces élèves qui étaient leaders, élèves, animateurs. Et figurez-vous, lors du premier festival des clubs EVF à Dakar, au lycée Maurice Delafosse, Madame Ndeye Sagna, Monsieur Mangane et Monsieur Lamine Ndiaye, avec leur ingéniosité, ils ont choisi 2 élèves pour les amener à Dakar. Et l'un d'entre eux, c'était la première fois qu'il foule les pieds de Diamniadio. Et c'était moi-même et Madame Jojo Mbodj qui est là présente. C'était ce jour-là que j'ai foulé les pieds donc sur les sols de Dakar. Pourquoi? Parce qu'une dame a vu que celui-là, c'est un leader, élève, animateur. Il a vu que celle-là est leader, élève, animateur et nous a permis de développer cela en nous. Nous a permis de pouvoir cultiver cela en nous. Et ce leadership nous a permis d'être aujourd'hui députés à l'Assemblée nationale. Ce leadership nous a permis d'avoir Madame Jojo Mbodj comme ingénieure en informatique. Ce leadership nous a permis d'avoir Amadou Diao comme docteur anesthésiste à l'hôpital de Ndamatou. Ce leadership nous a permis d'avoir Khadim Rassoulbar comme ingénieur en génie civil qui est en Turquie. Ce leadership nous a permis d'avoir Gorgui Lati Touré comme professeur en sciences de la vie et de la terre. Ce leadership nous a permis d'avoir un Cheikh d'Enfant comme professeur d'éducation physique. Ce leadership nous a permis d'avoir, et je peux les citer tant
parce que nous étions plus de 45 personnes. Donc aujourd'hui, chers professeurs, soyez-en remerciés. Soyez-en vraiment remerciés. L'enseignant, quel mënu koo fay? Monsieur Diouf a fait un diagnostic. jàngalekat yàlla rek moo ko mun a fay amul kenn ku ko mun a fay. Son bonheur c'est quoi? Kii de wax dëgg yàlla man maa ko formé xolam sedd na loolu rek la ko yàlla di fayee. Donc ñun mënuñ leen fay mais li ñuy ñaan mooy yàlla na leen yàlla fay te fay boobu yàlla na ko yàlla def ci seen njaboot bu seen njaboot sax gën ñu ñun ñi taxaw. Mais li gën a métti ci enseignant mooy souvent pour nga gisaat élève bi nga formé sax problème la. Parce qu'aujourd'hui, Madame Ndao aurait voulu voir les Amadou Diao, voir les Cheikh d'Enfa, voir les Awa d'Enfa, voir, mais malheureusement, compte tenu donc des obligations professionnelles, ils ne peuvent pas être là. Et nous deux, nous avons tenu à être là pour célébrer cette journée avec vous. En tout cas, soyez-en remerciés. Luñ leen ñaanal du doy xam nañ li ngeen def ci ñun. Mais aussi li ngeen def ci ñun yàlla na yàlla def lu ëpp loolu ci seen njaboot. Benn parent mënut a fay enseignant mais benn élève aussi mënut a fay enseignant bu parent jàppee ci sa loxo ndeyjoor enseignant mooy jàpp ci sa loxo càmmoñ ñuy wommat la jëmale la fi nga xam ne mooy le chemin de la réussite te bés boo réussir pour sa bopp la waaye du pour ñoom. Bés boo réussir pour sa bopp la waaye du pour ñoom weer bu suddee ma dem fayeeku sama salaire député. Sama papa gaañu na kon xam nga ne moom bokkatul sama yaay daanaka lim ciy lekk bëriwul enseignant bi ma jàngaloon mu ngi ni du ma gis sax kon pour kan la pourtant ñoom ñoo ko def donc yàlla na leen yàlla fay yàlla na leen yàlla gërëm suturaal leen def ko ci njaboot bi. Donc ce que je dis à mes nièces mes frères mes neveux jàng yàggul ñàkk a jàng moo yàgg suñu nee jàng yàggul mooy. Def 6e ba terminal am sa bac dem def 4 ans am sa master nekk ci leneen jàpp naa ne loolu lu yomb la waaye nga bañ a jàng daw jàngoo say leçon dem ba nekk mag war a yor kër toog xamoo nooy def loolu mooy yàgg te su boobaa mun ngaa toog ñaar fukki at fanweeri at ñeent fukki at te bu boobaa coono bu rëy dina la dikkal kon boog jàng leen képp ku leen di wax ne jàng leen mooy seen xarit. képp ku leen di wax ne jàng leen mooy seen àndandoo képp ku leen di wax ne jàng leen mooy koo xam ne bëgg na suba comme ni ko Thione Seck di waxee yàlla na ko yàlla yërëm te yeexuñu bëgg faj sa soxla lamb sa poos faj ko ci saa si loolu jàng rek moo leen ko mën a may kon na ngeen jàng bu baax a baax a baax. lii ñuy wax nii wala ñu koy def en 1997 ñoom ñii ñoo toogoon di ñu wax ne nii ngeen di def booy bind discours nii nga koy bindee booy wax ci mbooloo fii ngay taxaw. nii ngay def lee ngay def boobu ay xale yu ndaw lañu woon te tey jàpp naa ne loolu moo tax lañ defoon ci ñun ba tey jii nii bu ñu toogee seen kanam mën koo répété waat ñu ne lii de maa ko defoon ci kii woon loolu fierté bu rëy a rëy la kon na ngeen góorgóorlu parce que seen teraanga lañ leen di wax seen jàmm lañ leen di wax seen réussite lañ leen di wax te nag comme ni ñuy wax rek sangul ku la koy wax sa taar la bëgg kon ñi leen di jàngal nii seen taar lañ bëgg moo tax ñu leen ngeen sangu kon na ngeen gën a góorgóorlu baax a baax dégg nañ doléance yi président parent d'élève wax na ko comme yàlla nattu nañu ba ñu nekk fa nga xam ne fa la ñuy dogale di fa voter budget pour li nga xam ne mooy éducation di fa plaider li nga xam ne mooy coonee askan wi en tout cas HLM 4 CM bi bokk na ci suñuy plaidoiries yi bokk na ci suñuy soxla pour ñu ériger ko en lycée mais aussi ñu jël ko en charge bu baax a baax par rapport donc au budget d'investissement donc de l'éducation li ñu ci mën a taxaw bu sobal ni ñu ci taxaw incha allahu rabbi parce que yàlla def nañu nekk député à l'Assemblée nationale. lu duuf ci nag bi xajul ci cin bi waaye bu fekkoon ne war nañoo mën a gën a waxaat dinañ wax lu raw lii parce que xol yi ñoo sedd trop mais en tout cas ñun moom ñaa ñu jàngaloon en 1997 mënuñ leen a fay. comme yàlla moo mën a fay yàlla na yàlla fay ñu ngi leen di gërëm leen di sant bu baax a baax jërë ngeen jëf merci beaucoup. fii nag école bi du gan ci man parce que fii laa jàngale naa fi pendant 12 ans dans cette école et problème de l'école xam naa ci lu bëree bëri te ba léegi damay continuer di ñëw ci école bi di xool parce que sama ay collègues ñoo fi nekk.
puis am na ci ay xale yoo xam ne sax ñun ñoo leen jàngal ba nga xam ne léegi nekk nañ leneen te ñu ngi toog ci assistance bi ñu fekk fi tamit ñoo xam ne ci école bi la ñuy jàngalee muy Famara mi ñun ñoo ko jël ci responsabilité entière fii ci école HLM 4CD booba élémentaire la woon le président de l'association des parents d'élèves muy Medoune Dem moo fi nekkoon donc ñun xam nañ lu bari ci école bi ma fekk fi nag tey ay ñoo xam ne sama ay nit lañu ñoo xam ne ñu yàgg lañu muy principal CM Kennedy muy Aminata Kanté di sama sœur sama petite sœur di sama lépp sonal nañ leen ci ay cas yoo xam ne fii lañ leen di jëlee di leen yóbbu donc en matière d'éducation am na loo xam ne commune bi rek taxul ñu def ko dafa fekkoon ñu nekk ci di ko def ñu fekk fi tamit koo xam ne sama camarade de parti la mu doon élève madame Ndaw muy Assane Mangane fekk fi honorable député Samba Dang maa ngi nuyu ñi ci des ñëpp seen tur ak seen sant Oumou Fall était de la même promotion que moi en 83 au CFPP de Dakar donc li ma mën a wax mooy école bi problème yi fi nekk dañu ne commune compétence transférée la monsieur le député c'est vrai que compétence transférée la mais dañuy jël CM yi génne leen ci ñun te ñu nekk ci suñu biir gox bokk ak enceinte élémentaire yi donc mënuñu defar élémentaire bàyyi CM te boo xoolee moyens yi mairie am mëtewu ko pour mën a def yépp école bi ay problème am boo koy listé du jeex école bi dafa bari problème muy élémentaire bi muy seconde muy CM bi ñun li ñuy ñaan mooy bu ngeen demee assemblée parce que bi ma jógee fii man éducation laa nekkoon ministère de l'éducation laa nekkoon donc ñun xam nañu comme nag dañ ne léegi liggéey moo xew te liggéey la ñu war a def léegi bu ngeen jógee yow en tant que le député à l'Assemblée nationale boo fa waxee ba pare porteel ñu suñu voix mu jëm ci ministre de l'éducation nationale ñu xool ñi yor direction de la construction ñu xool nan la ñu mën a ñëwee ci école bi xoolal ñu ko étudier ko en profondeur ba mën a saytu école bi lu bëree bëri parce que école bi dans le temps école d'excellence la woon formé nañ fa ay élèves yoo xam ne Mariama Ba lañ nekkoon formé nañ fa ay élèves yoo xam ne Prytanée militaire lañ leen doon jël Mariama Ba amul woon concours en ce temps-là mais dañ leen doon jël d'office ñuy dem école Mariama Ba di fa génn di jàng ba léegi ñu ngi leneen donc. journée culturelle bi mooy primer suñu meilleurs élèves yi di leen primer maanaam di leen récompenser donc loolu moo ko waral parce que ku jàngale pendant 9 mois war nga toog dellu gannaaw xool lu nga jàngale ci kaw boobu moo tax ñuy choisir di primer les meilleurs élèves. waaw lu ñu problème yi jànkonte fii bëri na mooy terrain bi nii soo ko gisee ni da ngay fa ne di inondé mais nawet su jotee su tawee fii day fees ndox élèves yi du ñu am cours bu ñuy foye du ñu am cours bu ñuy defee EPS donc on est obligé ñu dem feneen pour def EPS même pas loolu tamit classe yi tamit ndox yi day dugg ba ci classe yi donc suñu ubbee octobre ñu presque ñu ngi commencé jàng presque ay janvier la ñuy commencé dégg nga état bi nag mu ngi def effort mais nañu ñu ngi leen di ñaan ñu gën a dolli ay effort daal école bi day taa ndox day taa bu bëri ba ci classe yi. waaw ñun am nañ programme bu ñuy wax insertion des élèves qui ont abandonné ñu ngi ci liggéey ak waa population bi. am nañ ay cours d'histoire yoo xamante ne dañ koy organiser mais tamit ñun daal ñu ngi def suñu kattan di indi élèves yi dégg nga am nañ tamit benn programme bu xamante ne apprentissage atelier lañ ko tudd amoon na musoon nañ ko initier fii ci suñu programme jóge fii dem ci ay atelier yu bëre yu nekk ci ay kii ci gox bi maanaam
jàng am na mais am na ñeneen élèves yoo xamante ne métier moo leen di gënal ñun tamit dañuy encourager élèves yoo xamante ne bëgguñu jàng léeg-léeg ñu orienté ci métier bi donc du ñu bàyyi élèves yi taxawal noonu mais ñu ngi def effort yu bëri pour indi leen si jàng bi dégg nga donc loolu moom mu ngi fii soo lu nga wax ni dëgg la taux d'abandon bi bëri na mais teewul ne ba léegi suñu anciens élèves yi ñu daje ci biti yoo xamante ne defuñu dara ñu ngi leen di jéem a jël di leen di insérer feneen parce que programme boobu bokk na si suñu école bi. di remercier ñëpp yéen mii ñëw principal ak honorable invité yëpp ñu fi ñëw di leen di gërëm di leen sant di wax jaajëf élèves yi jërëjëf jërëjëf jërëjëf.